Aujourd'hui, première partie, vous allez compléter votre rapport de laboratoire sur le point de fusion. Donc, quand on a fait fondre la substance qui est du paradis chlorobenzène. Pas besoin de le savoir. Mais ici, dans ton rapport, on a le titre « Laboratoire sur le point de fusion ». Quel était le but de l'expérience? Qu'est-ce qu'on cherchait à découvrir au sujet de la substance? Tu m'écris une phrase à partir de la cellule B3 ici, même si la phrase s'étire plus loin, on la commence ici. Ton hypothèse. Qu'est-ce qui, selon toi, te permettra, en regardant tes résultats, de découvrir le point de fusion? Là, il faut retourner dans votre cahier puis comprendre là, comment on fait avec les graphiques de point de fusion pour trouver le point de fusion et utiliser les bons mots, les bons termes. Tableau des résultats, ça c'est en dessous. Et là, je veux que tu fasses les choses suivantes. Premièrement, tous les termes importants, tu vas les mettre en caractère gras. OK? Tu s'habitues à faire ça. Le tableau des résultats, okay, tu vas écrire tes températures pour toute la durée du laboratoire. Et ensuite, tu vas sélectionner avec ta souris toutes les cellules, parce que tous ces petits rectangles, on appelle ça des cellules. Tu vas sélectionner les cellules et aller ajouter des bordures. Alors, pour faire les bordures, on vient ici et comme ça. Et on peut même, la première ligne, mettre un petit peu de couleur très très pâle, juste pour mettre en évidence que ça, ce sont nos titres de colonnes. Quand tu auras complété tes résultats, ce que nous allons faire par la suite, c'est un graphique de tes résultats. Et pour ce faire, avec ta souris, tu sélectionnes à partir de la première ligne toutes tes données. Là, j'en ai mis quelques-unes, je les ai inventées juste pour faire la démonstration. Et tu viens cliquer sur l'icône ici, insérer un graphique. Alors là, il va te suggérer des types de graphiques. Il faut absolument prendre celui-là. C'est celui qui donne les plus beaux résultats. Okay? Quand on clique type de graphique, courbe lissée. Donc là, tu vois que tout de suite, vu qu'on a bien sélectionné nos lignes, c'est marqué température en degrés Celsius par rapport à temps. Mais le par rapport, on va changer ça pour quelque chose d'un peu mieux. Okay? Notre titre tout à l'heure. Donc, on peut le faire tout de suite même. J'aime mieux que ça soit écrit en fonction du. Donc ici, dans le texte du titre, si on change quelque chose, ça change automatique ici. Tous les graphiques doivent avoir des titres d'axes et là, comme on a bien sélectionné, le temps est sur la ligne horizontale, la température en degrés Celsius à la verticale et comme on a écrit les unités dans nos titres, ça s'ajoute au graphique. Mais là, le graphique est tout petit. Ce que je veux que tu fasses, en cliquant sur les trois petits points ici, c'est déplacer le graphique vers sa propre feuille. Et voilà, beaucoup plus gros. Alors, dans un graphique comme celui-ci, que j'ai inventé, le point de fusion, on le découvre par un palier. Donc, un endroit où la température cesse d'augmenter ou de diminuer. C'est peut-être en diminuant que ton graphique te donnera un beau point de fusion. En refroidissant la substance, des fois les résultats sont beaucoup mieux. Alors, tu termines ton graphique. Et ensuite, on revient à la feuille précédente. Donc, il va nous rester à ajouter ici la conclusion. Puis ça avec, tu le mettras en caractère gras. Donc, tu m'écris une phrase. Est-ce que tu as découvert le point de fusion de la substance? Qu'est-ce que tu peux conclure en regardant ton graphique? Et voilà, c'est ce qui est à faire.